Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto scrap. Je vais vous proposer de réaliser une petite pochette cadeau de naissance. Voilà, quelque chose qu'on puisse offrir aux proches au moment de la naissance d'un bébé. Parce que bon, c'est vrai qu'on en voit souvent un faire-part. Mais c'est vrai que je trouve que pour la famille la plus proche, les papis-mamies, les parrains-marraines par exemple, ça peut être sympa d'envoyer un petit écrin spécialement pour chacun. Donc voilà, donc on va réaliser cette petite pochette avec la collection Un air de poupon de la Fée du Scrap. Donc on va commencer par réaliser notre structure. Donc moi j'utilise du cardstock blanc lisse, donc non texturé, comme toujours. Quand je fais mes structures d'album ou autre, j'utilise toujours celui-ci. Donc pour commencer, il va nous falloir un premier morceau qui va faire 24 cm de largeur. Donc 24 de large. Hop, je mets de côté ma petite chute, ça peut servir. Par 26,5 de long. Je dis pas de bêtises, j'ai bien calculé cette fois. 13 et 12, 26. Non, je me suis peut-être trompée. Alors, j'ai fait mes petits schémas. Je vérifie juste mon calcul parce que j'ai un doute. Si, c'était bien ça. J'ai bien 26,5. C'est moi qui me fais peur toute seule. Le calcul mental et moi, on n'est pas très copains. Hop. Donc 24 de large par 26,5 de haut. Ça, c'est le premier morceau. On va tout de suite couper le deuxième comme ça. Ça sera fait. Après, on pourra faire tous les plis. Et après, il va vous falloir un morceau de 10,5 de large. Hop. Donc 10,5 en largeur. Et on va avoir 17 là. Hop, là, on est tout bon. Donc là, on a découpé tous les morceaux qui vont nous servir à réaliser notre structure. Maintenant, je vais prendre mon plioir. Hop là. Alors, on va commencer par le petit morceau parce que c'est le plus rapide et c'est celui où il y a le moins de plis à faire. Je vais mettre mon petit modèle ici parce que là-bas, il est trop loin, je ne le vois pas. Donc, dans celui qui fait 17 de largeur par 10,5 de hauteur, on va venir faire 3 plis. Donc, un premier pli à 1 cm. Dans ce sens-là, hein, bien dans le sens de la longueur, dans le sens des 17 cm. Donc, je prends mon petit outil de pliage. Je me cale bien droite. Et donc, on fait, non, 1,5, pardon, je dis une bêtise. Donc, premier pli à 1,5. Ensuite, un deuxième pli à 2,5. Donc, on se décale d'1 cm. Et je vais le retourner parce que là, je ne peux pas atteindre de 3,5. Et ensuite, encore 1 cm plus loin, donc à 3,5. Donc, premier pli 1,5, 2,5, 3,5 pour le dernier. On reprend 17 de large, 10,5 de haut, premier pli à 1,5, deuxième pli à 2,5 et troisième pli à 3,5. Donc, un pli de 1,5 et deux plis de 1 cm. Ça, c'est pour le petit morceau. Donc, pour le grand, on va prendre notre papier dans le sens de la largeur. Enfin, de la largeur, des 24 cm. Et on va venir faire nos petits plis. Alors, on va faire exactement le même pli, en fait, que sur notre petit morceau. 1,5, 2,5, 3,5. Hop. Donc, je fais déjà le 1,5. Parce que j'aime mieux le tracer de ce côté-là. Il y a la petite butée qui me tient. De l'autre côté, je ne l'ai pas. Du coup, il passe dans le creux, là, en fait. Oups, j'ai bougé. Voilà. Donc, d'abord, le pli d'1,5 de chaque côté dans les 24. On ne se trompe pas parce que
je me suis déjà trompée le premier coup que j'ai filmé. Ensuite, un pli à 2,5 et 3,5 cm. On se met bien sur le trait. Hop là. Et je fais pareil de l'autre côté. 2,5 et 3,5. Voilà, mes petits plis sont faits. Donc, on a les 3 plis de chaque côté dans les 24. On va tourner dans le sens des 26,5. Et on va venir faire un premier pli à 12 cm. Dans les 26,5, je redis pour être sûr, dans les 26,5, premier pli à 12, puis 1,5 plus loin, donc à 13,5. Ce sera l'épaisseur pour l'intérieur de notre petite pochette. Hop là. Là, on a fait tous nos petits pliages. On va venir découper une partie. Alors déjà là, vu que ce sont mes pattes de fixation, je vais venir les mettre en biais. Hop. Quand on fait le collage après, c'est plus simple. Je ne me suis pas bien mis droite, on va dire. Hop, c'est mieux comme ça. Voilà, donc pour le premier, on vient juste, voilà, remettre en biais notre petite arête. Et pour celui-ci, donc, on fait bien attention parce qu'on a quasiment autant des deux côtés. Du côté des 12 cm et de la petite tranche de 1,5, on va venir enlever tout ça. On va venir découper tout ce qu'on a là où on a marqué nos plis, puisqu'on a besoin des plis que sur la partie du bas. Donc, vous vérifiez bien avant que c'est bien vos 12 cm. Parce qu'en bas, on a 13. On n'a pas un gros écart. Donc, visuellement, on peut se tromper. Là, je vérifie. J'ai bien 12 cm. Donc, on est tout bon. Je vais pouvoir venir couper. Je l'ai retourné, j'ai un doute. Oui, si, c'est bon, je suis dans le bon sens. Donc, moi, je coupe toujours après le pli. Et ensuite, je vais recouper hop, en partant du haut. Alors, on coupe juste derrière le pli, mais par contre, on ne se décale pas de 2 ou 3 mm. Sinon, quand la pochette va se refermer, ça va se voir, le dessus ne repassera pas par-dessus le dessous. On fait pareil de l'autre côté. On se met bien à fleur du pli. Et on vient enlever toute cette partie du haut. Hop. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à couper ici. Donc là, notre structure de pochette cadeau, elle est terminée. Donc, on va pouvoir venir habiller déjà les papiers. Donc, pour ça, hop, je vais quand même marquer mes petits plis, ça sera fait. Alors, ce seront des petits soufflets qu'on aura sur la pochette. Hop. Donc, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Pour que, du coup, on ait bien le petit système de soufflet qui se fasse. Hop. Donc ça, en fait, pour vous expliquer, ça va venir se positionner ici, en fait. C'est le bas de notre pochette. Ensuite, je vais juste venir couper en biais ici aussi, parce que je n'ai pas pensé à le faire. Et au moment du collage, je trouve que c'est quand même... Oula, je ne suis pas allée jusqu'au bout du pli. Hop. Donc là, on plie. Ça, c'est le haut de la pochette. Il est un tout petit peu plus petit que la structure, histoire qu'il y ait quand même un petit morceau voilà, qui soit visible de la partie du bas. Vous allez voir pourquoi je l'ai fait grand. C'est parce que je vais y mettre quelque chose dessus. Hop. Premier petit pli du soufflet et le deuxième bien dans l'autre sens. Et on fait pareil de l'autre côté.
C'est important de bien prendre le temps de toujours bien marquer ses plis. Hop là. Voilà, donc là, on est bon. On a fait le plus gros. Il va falloir venir coller notre papier à motif. Alors, je vous le disais tout à l'heure, j'avais besoin que la partie du haut soit assez grande. C'est parce qu'en fait, je veux pouvoir venir y mettre une photo en 10 par 15, en grand format. Voilà. Moi, je vais l'offrir à mes beaux-parents. Donc, vous allez voir, après, on va faire, dans un second tuto, des petites cartes que je vais venir glisser à l'intérieur. Mais pour ceux et celles qui ne voudraient pas le faire, vous pouvez mettre votre faire-part, par exemple. Et puis, dans le... Voilà, comme on a deux petits... on a le soufflet, on a une deuxième poche, entre guillemets. Vous pouvez venir après, bien sûr, mettre autre chose. Ça peut être des... comment ça s'appelle? Des photos, ce genre de choses. Moi, je vais juste en mettre une là. Et j'aurai deux petites cartes où il y aura une photo dessus aussi, mais qu'on fera dans un deuxième temps. Donc, pour les papiers à motifs, pour la partie du haut, donc le dessus qui va être là, pensez bien, si vous avez un sens des motifs, qu'il va revenir par-dessus. Parce que là, quand vous allez le coller, il faut le coller à l'envers du coup. Sinon, vous, quand il va se rabattre, vous l'aurez à l'envers, vous. Et un autre pour ici. Donc ici, ces morceaux-là, ils vont faire 11,5 de hauteur par 16,5 de large parce que je souhaite garder un petit bord blanc. Si vous n'en voulez pas, bah, vous rajoutez 0,5 en haut et en bas. Donc ça, c'est ces deux papiers-là. Ensuite, il va falloir un papier pour habiller le fond de notre pochette. Et le dos. Donc ceux-là, ils vont faire 12,5 de hauteur par 16,5 de large. Et pour terminer, il va vous falloir un petit morceau ici pour cette partie-là qui va faire, lui, je ne dis pas de bêtises, 6,5 de hauteur par 16,5 de largeur. Je vais les coller avant d'assembler ma pochette, ce sera plus pratique. Et puis comme ça, vous voyez un petit peu comment ça marche. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit ciseau pour le scotch? Ah, il est là. Donc, je vais commencer par la partie du haut. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, on la colle à l'envers pour qu'elle soit à l'endroit. Parce que là, j'ai des motifs dessus. Si c'est un papier qui n'a pas de sens pour ces motifs, c'est pas gênant. Mais sinon, faites bien attention à le coller à l'envers. Hop. Alors, je le mets bien à plat. Je le centre un maximum. Et je viens coller mon papier. Je fais pareil avec celui de l'intérieur. Je vais peut-être les remettre le scotch hors cam parce que ça prend du temps. Voilà, j'ai mis mon scotch de partout, histoire de gagner du temps. Donc là, il n'y a pas de sens, donc c'est bon. Mais sinon, faites bien attention toujours au sens des papiers. Je fais que le dire, je ne sais pas pourquoi en ce moment. Parce que je me suis trompée une fois, je pense que ça m'a traumatisée. Donc là, je voulais mettre à l'intérieur celui-ci, je pense. Ouais, j'aime bien ensemble. Donc c'est le papier arc-en-ciel multicolore. La collection Un air de poupon. Hop là. On va mettre en même temps celui qui va en haut. Je vais essayer de bien les aligner pour que ça soit joli. Hop. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à venir coller celui qui va au dos. Donc là, j'ai pris celui qui est jaune un petit peu soutenu. Un moutarde, même, je dirais. J'adore cette couleur. Hop là. Donc là, on a habillé toute notre structure. Il ne nous reste plus qu'à venir coller. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre mon double face sur mes 3 petites languettes. Alors, double face. Donc on vient en coller sur la bande de 1,5 cm. Hop, on met bien le scotch sur toute la longueur pour que ça se tienne bien. Hop, et on fait pareil sur les 2 autres languettes. Hop, et hop.
Donc, on retourne notre pochette. On vient enlever hop, le scotch. Je vais bien appuyer pour bien que mon pli soit bon. Et je vais venir me mettre à fleur. Je vais me faire comme ça sera mieux dans ce sens-là. Je vais coller en étant fermée, en fait, ça me permettra de voir vraiment où est le bord. Donc on se met bien à ras le bord. On vérifie que ça ne dépasse pas et on colle. Alors n'hésitez pas après à venir, même c'est mieux avec le hop, voilà. Bien appuyer sur votre morceau pour qu'il soit bien collé. Et ensuite, hop, on va pouvoir venir coller nos côtés, comme ceci. Alors, vous l'aurez remarqué, le bas de la pochette est plus petit. Hop, il faut que ça se mette comme il faut. Voilà, bien droit. Là, c'est plus grand. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la mesure des 7 cm et je vais venir les recouper. J'ai pu penser à vous le dire de le faire tout à l'heure, donc on va le faire maintenant, c'est pas grave. Mon crayon de papier. Je l'ai vu il y a 30 secondes. Maintenant, je vais plus le retrouver. Bon, c'est pas grave, ça sera stylo bille. Donc là, on va venir prendre la hauteur totale de notre petit rabat. Donc, il fait 7 cm. Donc, il faut se mettre du bon côté. Hop. Là, je vais prendre 7 cm. Je vais me faire un petit repère. J'appuie pas trop pour pas que ça se voie une fois que c'est fait. Et pareil, de l'autre côté, vous prenez bien d'en bas, hein, pas de votre pied, hein, bien d'en bas. Hop, mes 7 cm. Hop là. Et ensuite, on vient couper à la bonne hauteur. C'est juste pour qu'en fait, on ne voie plus le rabat, en fait. Sinon, ça ne sera pas joli. Si je découpe... Oula, j'ai eu peur. Je me suis fait une frayeur. J'ai cru que j'allais découper du mauvais côté. Hop là. Donc là, je l'enlève. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, on pourrait le laisser, hein, c'est pas dramatique, mais moi, je trouve que c'est pas joli. Je trouve pas ça très beau. Hop. Donc là, on est bon. Je vais venir enlever ma petite bande de double face des deux côtés. Parce que je vais coller les deux en même temps. J'appuie bien. Je vais bien, hop, marquer mon petit pli. Juste histoire que, hop, il se plie bien. Et ensuite, je vais venir rabattre ma petite pochette. Hop là. Et pareil de l'autre côté. Hop. On appuie bien pour que ça rentre bien à l'intérieur. Là, on est nickel. De ce côté, on n'est pas bon. Vous voyez, il faut vraiment que ça se mette dans l'angle. Qu'on n'ait pas de trou, en fait. Et que visuellement, on ne voit pas dépasser le papier du dessous. Il ne veut pas se mettre de ce côté-là. Il a envie de m'embêter. Hop là. Donc là, on est bon. Ah bah mince, je suis bête. Il aurait fallu que je coupe sur toute la longueur, en fait. Je fais des bêtises. Ça se voit toujours, c'est pas joli. Je suis pas bien réveillée, je crois, ce matin. Il est très tôt. Vous pouvez pas vous en rendre compte, mais il est très tôt, donc je fais des bêtises. Je me disais, mais il y a un truc qui dépasse, ça va pas. Voilà. Là, on sera beaucoup plus... mieux bien.
Voilà. Là, on est bon, on est nickel. Donc là, on a fait la structure de notre petite pochette. Moi, ensuite, je vais venir y mettre une photo ici avec un petit peu de déco. Ils sont où mes tamponnages? Hop. Alors, je vais piocher un petit peu dans ma petite boîte pour voir ce que je pourrais mettre. Il ne faut pas que je mette quelque chose de trop gros parce que sinon, ben, on verra plus mes petites poulettes. Peut-être le petit minou comme ça peut être pas mal. Et je vais mettre une fleur ou un feuillage ou quelque chose comme ça. Essayer d'en trouver un pas trop gros. Voilà, juste comme ça, je pense. Et je vais venir glisser certainement une petite étiquette, quelque chose comme ça, histoire de mettre un petit peu de couleur en dessous. Je vais piocher dans ma petite boîte. Ah, une orange, ça aurait été sympa parce que je ne l'ai pas utilisé, la couleur orange. Voilà, quelque chose comme ça. Peut-être plus centré, voilà. Voilà, je vais partir sur quelque chose comme ça, tout simple. Parce que je ne veux pas cacher la photo. Donc ça sera pour la déco de l'intérieur. Et ensuite, on va faire le dessus de notre pochette. Hop là. Donc pour le dessus de la pochette, qu'est-ce qu'on va y mettre de beau? On va prendre une des petites familles d'animaux, je pense. Je ne sais pas encore laquelle. On a les chouettes, on a les lions. Ah, j'aurais bien fait un effet un peu jungle avec le tampon des grands feuillages d'une collection précédente. C'était un non monté. J'aurais bien fait quelque chose comme ça. J'adore faire les mises en page comme ça, à l'horizontale. Ouais, ça c'est pas mal. Par contre, il faut rajouter quelque chose. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Non. Non, je pense que je vais partir là-dessus. J'aime bien ça. Ouais, la famille lion comme ça. Après, bien sûr, je vais mettre un petit texte, des choses comme ça. Peut-être un petit tag derrière. Oui, ça pourrait être sympa. Un petit tag. On peut venir aussi. J'ai vu qu'il y a des petits fanions. J'aime bien les fanions. Hop, je vais en prendre de deux tailles différentes. Un grand, un petit, peut-être. Comme ça. Hop. Et là, un deuxième petit tag. J'en ai pas dans d'autres tons que vert, non. Hop, juste décaler peut-être un peu en hauteur. Voilà, dans l'esprit, quelque chose comme ça. On chercherait peut-être une autre couleur de fanion. Et ensuite, une petite étiquette de texte. Alors, ah, celui-là, je l'aime bien, le Une nouvelle vie commence. Voilà, je pense que pour ma déco, je vais partir là-dessus. Ouais, ça me plaît bien. Et je voulais mettre quelque part le papy-mamie, vu que c'est pour mes beaux-parents. Alors, j'ai trouvé papy. Il faut que je trouve mamie maintenant. Alors, où est-ce qu'est mamie? J'ai quand même pas oublié de faire mamie. C'est possible hein, que j'ai oublié d'en tamponner un. Parce que des fois, quand on en fait plein, au bout d'un moment, on ne fait plus attention. Alors, ah, elle est là, mamie. Papy, mamie. Alors, je sais pas encore comment je le positionnerai, mais... Ah non, je vais peut-être y garder pour mettre sur les petites cartes. Ah oui, oui. Vu que je vous ai dit que j'allais faire deux petites cartes que je vais glisser à l'intérieur, je vais les garder, les papy mamie, je vais me les mettre de côté. Ouais, je vais les... Oh, j'ai perdu papy en route. Ouais, je vais faire comme ça. Donc, je range tout. Enfin, je mets tout de côté. Et on va pouvoir passer à la petite étape colorisation et déco de notre pochette.
Alors, pour la colo, je vais vous zoomer, comme ça vous verrez mieux. Et je pense que je vais faire une des grandes feuilles comme ça. Parce que vous verrez bien dessus, vu que le motif est grand. Je vais juste mettre ma photo de côté pour ne pas mettre d'encre dessus. Quelle couleur je vais prendre? J'avais pas pensé à ça, j'ai pas réfléchi aux couleurs. Vu que c'est la famille Lion, faut pas que je mette trop de jaune ou d'orangé, parce que du coup ça va faire redondant. Je vais peut-être partir sur... j'ai du vert aussi au niveau des tags. Je vais partir sur des saumonés peut-être plutôt. Hop. Ma deuxième petite palette. Je vais utiliser la Saltwater Taffy, qui est voilà, celle-ci de Distress. Je pense que ça pourrait être pas mal. Hop, j'ai de l'eau, c'est bon. Je vais alterner, de toute façon, je ne vais pas toutes les faire de la même couleur, bien évidemment. Hop. Hop là. Donc, je vais en faire 2 de cette couleur-là. Ouais, 2. Hop, j'en ai pas mis assez d'encre. Hop, j'enlève l'excédent. Et je viens vite l'étirer avant que ma lampe qui chauffe à mort ne me sèche toute mon encre. Hop. Voilà, donc du rose, j'ai dit. Je vais peut-être mettre un petit peu de... Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'aurais bien mis celui-là. Le lilas. Je trouve qu'il irait pas mal avec. En fait, je veux rester dans des couleurs qui soient assez douces. Hop. Là. Je vais faire celle-là aussi. Hop. Et je vais en faire une au milieu aussi, avec la même couleur. Et ça va mieux en fait quand le réservoir d'eau est plein. Il n'y a pas photo, j'avais un petit cheveu. Donc ça donne ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre comme couleur? Je pense que je vais mettre du vert. Mais un vert beaucoup plus clair que celui qui est sur les tags par exemple. Histoire que ça fasse un petit peu de lumière. Parce que les couleurs sont douces. Hop. Et voilà ma petite feuille. On va voir ce que ça donne une fois mis dessous. Moi, je trouve pas mal. Moi, j'aime bien. Donc, je finis mes petites colorisations et on terminera notre petite pochette. Alors, j'ai terminé mes petites colorisations hors caméra. Je vous les remontre de tout près. Hop. Et voici. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à finir la déco de notre petite pochette. Je vais commencer par la couverture, par le dessus. Hop. Donc là, je positionne le premier fanion et je viens glisser par-dessus le deuxième. Hop. Ensuite, je vais enlever derrière mes petits tags puisqu'ils se mettent à l'arrière de ma composition. Je suis désolée, je parle pas très fort. J'ai pas de voix ce matin. Et puis en plus, tout le monde dort à la maison, donc je ne crie pas. Hop, pour pas les réveiller, parce que comme ça me permet de scraper tranquille. Allez, la famille Lion. Hop. Donc mes petites tags, on va les mettre comme ça. Au centre. Oups, je l'ai pas mis droit. On va positionner comme ça, juste pour voir. Hop. Donc, mes petits feuillages, je les place d'abord derrière mes petits lions. Ensuite, hop, ça c'est déjà collé. Ah mince. Je vais faire des bêtises. Je vais venir les placer directement derrière. Comme ça, je vois où je les positionne.
j'essaie de bien mettre les choses à peu près droites. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais venir les coller. Hop, ça sera plus simple comme ça. Sur la couverture de ma pochette. Voilà. Je vais juste tourner un petit peu le lion. Voilà. Ensuite, il ne me reste plus qu'à venir coller mon petit texte. Hop. Et voilà, on a fait le dessus. Il ne me reste plus qu'à venir faire l'intérieur. Je vais venir coller ma photo. Hop là. Je vais pousser un petit peu les débris de scotch. Il ne me reste plus donc à venir coller ma photo ici. Je vais essayer de la centrer un maximum. Hop. Je vais venir glisser en premier la petite étiquette. Comme ça, ça me permet de voir où je mets mon petit chat. Je pense que là, c'est pas mal. Et il ne me reste plus qu'à coller mes petits minous et mon feuillage. Je vais enlever derrière mes feuilles en même temps. Comme ça, je vais faire ma petite compo au moment où je la colle, en fait. Hop. Voilà, comme ceci. Et voilà, cette petite pochette cadeau, elle est terminée. On se retrouve très vite pour créer les 2 petites cartes que je vais venir glisser à l'intérieur. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.